Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un look pas très extravagant, mais qui a quand même une certaine technique à avoir. Alors, on fait un contour, mais assez léger. Je veux que vous puissiez le faire sans que tout le monde se rende compte que vous avez du contour. On veut y aller en subtilité. Évidemment, je rentrerai pas dans les détails du contour. On pourrait faire une autre vidéo là-dessus, mais je vais quand même vous montrer comment recréer ce look-ci. Aujourd'hui, pour faire changement, on va commencer avec un fond de teint avec un fini plutôt mat. Pour les personnes avec une peau mixte ou grasse, vous allez voir, ça va tenir beaucoup plus longtemps. On applique ça partout sur le visage. Donc moi, j'y vais avec une petite quantité et puis je l'applique avec mes doigts. Donc si vous préférez une éponge à maquillage ou un pinceau, utilisez ce que vous aimez. Moi, aujourd'hui, je voulais quelque chose de plus rapide et puis je voulais vraiment bien étirer le produit. Donc avec la chaleur de mes mains, je trouvais que c'est ce qui allait faire le mieux. Donc c'est vraiment pour dire, pas parce qu'on fait un look avec du contour, il faut que ça soit très chargé et avoir beaucoup de maquillage. Donc ça peut être quand même en douceur. Assurez-vous que la couleur de votre fond de teint fonctionne avec votre peau. Il n'y a pas de démarcation au niveau de votre mâchoire et de votre cou. Ensuite, on passe au cache-cerne, donc au correcteur. Et au lieu de me concentrer seulement au niveau de la cerne, mais je vais vraiment appliquer mon correcteur en forme de triangle sous mes yeux parce qu'on veut apporter plus de lumière, étant donné que l'essence de notre look aujourd'hui, c'est le contour. Mais rappelez-vous, c'est un contour léger. Alors, j'en applique vraiment le strict minimum. Le correcteur devrait être légèrement plus pâle aussi que notre peau. Si vous le prenez trop pâle, ça sera sans doute moins naturel. Pour l'estomper, je tapote avec mes doigts. Encore une fois, la chaleur de mes doigts va réchauffer le produit puis va faire en sorte que ça soit beaucoup mieux estompé, que le produit fasse vraiment un avec ma peau. Et j'y vais en tapotant parce que je veux pas étirer le produit et perdre la couvrance. Vous pouvez également en appliquer sur votre paupière mobile pour diminuer la coloration qu'on a naturellement à cet endroit-là. Et puis en même temps, ça va vous servir de base pour les yeux. Puis ensuite, encore une fois, comme notre look, l'essentiel, c'est le contour, mais on applique le correcteur aussi au centre du front. C'est une fine couche que j'applique. Je vais aussi en mettre sur mon menton. On estompe également avec nos doigts pour réchauffer le produit et que ça soit très, très naturel. Moi, à la limite, j'aime même ce look-là comme ça, donc un look maquillé, pas maquillé, parce qu'on est allé vraiment légèrement. On continue avec notre contour. Je vais utiliser les fards qui sont dans ma palette de contour, mais vous pouvez prendre des fards individuels que vous avez. Alors, on commence par fixer le correcteur avec une poudre fixatrice de maquillage, ou si vous avez une palette de contour, ça peut être des couleurs plus pâles qui sont dans cette palette-là. Si jamais vous avez une peau mixte ou grasse, vous pouvez en appliquer partout où votre peau devient plus grasse durant la journée. Mais allez-y légèrement. Ensuite, on creuse sous les joues. Pour ça, éloignez-vous des fards bronzants. On ne veut pas quelque chose d'orangé, on veut quelque chose de gris top parce qu'on essaie de recréer une ombre. Alors, on applique notre fard dans le creux sous la joue. Allez-y avec le minimum de produit sur votre pinceau. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Puis, essayez de ne pas aller plus loin que vis-à-vis votre pupille. Si vous allez plus loin que ça, ça va commencer à vous donner un air malade et ça sera pas vraiment joli. Estomper vers le haut de préférence. Et ensuite, on en applique sur les côtés du front en descendant pour aller connecter cette partie-là avec notre contour qu'on a fait sur la joue. Ça va être beaucoup plus uniforme. Ce ne sera pas un contour qui est sorti de nulle part. Ensuite, on va appliquer le fard également sous la mâchoire. Cette étape-là pourrait être vraiment géniale pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de définition au niveau de la mâchoire ou qui a un double menton. Puis sur photo aussi, ça fait très bien parce qu'on a tendance à perdre ces effets-là de dimension. Alors d'une certaine façon, on vient rechercher ce que la photo nous enlève. Maintenant, on passe au nez. Alors, super important, tenez votre tête bien droite devant le miroir et puis on va tracer deux lignes bien droites de chaque côté du nez qui va donner une impression d'un nez plus affiné. C'est correct de vouloir donner l'impression d'un nez plus fin, mais si vous trichez trop, ça va juste paraître et puis vous allez avoir fait vos contours pour rien. On ne veut pas voir où commencent et où terminent ces lignes-là. Puis, je les connecte sous mon nez. On amène notre contour jusqu'aux yeux. Alors, j'applique le même fard dans le creux de ma paupière mobile. Puis là, vous pouvez y aller très subtilement en appliquant presque pas, juste pour aller chercher un peu plus de définition. Ou vous pouvez choisir d'en appliquer plus pour un look un peu plus intense. Puis ensuite, je vais pas seulement me concentrer dans le creux de la paupière mobile, je vais aussi en appliquer au coin externe de mes yeux. Puis, je vais également connecter le tout avec le ras des cils inférieurs. J'ai dû faire cette étape-là au moins 10 fois parce que j'y allais vraiment graduellement. J'ai pris un pinceau pour estomper. À un certain moment, j'ai décidé de changer de pinceau pour un pinceau pour estomper, mais beaucoup plus fin pour avoir un peu plus de précision, surtout au niveau du ras des cils inférieurs.
Quand vous êtes satisfait, on applique un fard beaucoup plus pâle et mat sur la paupière mobile. Évidemment, je passe pas par-dessus le fard plus foncé qu'on a appliqué au coin externe des yeux, donc j'essaie tout simplement de les fusionner. Vous pouvez faire comme moi puis appliquer une poudre bronzante. Ça va vous aider à fondre davantage votre contour. Alors, on en applique partout où le soleil bronzerait naturellement notre visage. Ensuite, on fait nos sourcils. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de recréer des poils de sourcils avec une pommade et mon pinceau à angle. Et puis, évidemment, il faut brosser pour conserver un aspect naturel. Ensuite, j'ai utilisé la même pommade pour les sourcils pour faire un trait de eyeliner. Généralement, ces pommades-là tiennent super bien, mais vous pourriez aussi par la suite passer par-dessus avec un fard pour fixer si vous avez peur que ça ne tienne pas toute la journée. Donc moi, je voulais une couleur plus douce qu'un noir, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ma pommade. Et puis, je fais rien de dramatique, je vais vraiment juste donner plus de définition au regard en appliquant mon trait sur le ras des cils. Et puis, je ne l'étire pas forcément au coin externe des yeux. Ensuite, je suis retournée aux sourcils. Alors, j'ai appliqué un mascara pour les sourcils pour définir chacun des poils de mes sourcils, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, j'applique un blush d'une couleur un peu terracotta, donc un brun avec un peu de rouge dedans. C'est une couleur qui est assez neutre parce que je voulais rien de trop intense, donc je voulais vraiment que l'emphase soit vraiment sur le contour et non sur le fard à joues. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils si vous avez besoin et puis appliquer votre mascara aux cils supérieurs et inférieurs. J'applique un crayon contour légèrement plus foncé que la couleur de mes lèvres. Je fais un trait dans le bas de ma lèvre et je remonte sur les côtés. Puis ensuite, je trace le dessus de ma lèvre. J'y vais en remontant pour les côtés de la lèvre supérieure aussi. Donc, ça donne l'effet d'une bouche un peu plus ronde. Puis ensuite, j'en applique un peu partout sur ma lèvre, surtout sur les côtés. Je prends un rouge à lèvres assez pâle, neutre, que j'applique seulement au centre. Et puis ensuite, je tapote parce que je veux que les deux couleurs se fondent ensemble. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé le look. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de me les écrire. Faites like si vous avez aimé ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Passez une super belle journée. Merci. Bye bye. Mouah.